Bonjour, bienvenue, je suis Kaylen, l'archimage, et je souhaite la bienvenue à tous les mages, magiciennes, sorciers, sorcières. Aujourd'hui, on va parler des potions magiques et des élixirs de sorciers, certains élixirs et potions magiques. Pour ce qui est de la préparation d'une potion, il y a des règles de base à suivre. Puis il y a des ingrédients plus courants que d'autres, là. Préparer une potion, c'est comme composer une musique intime entre les plantes, l'eau, le feu et votre propre énergie. Il ne s'agit pas d'un simple mélange d'herbes dans une tasse, mais d'un acte conscient, intentionnel, qui engage vos sens, votre cœur et votre lien au monde subtil. Chaque ingrédient a sa propre vibration. Chaque étape est un geste sacré. Même la plus simple des potions, si elle est faite avec clarté et présence, peut porter en elle une force profonde. Un cadre clair avant de commencer. Avant de vous lancer, il est important de poser quelques fondations. Pas pour vous contraindre, mais pour vous offrir à votre pratique un cadre serein et puissant. Préparer une potion, ce n'est pas précipiter un thé entre deux rendez-vous, c'est entrer dans un autre rythme. Commencez toujours par clarifier vos intentions. Que souhaitez-vous infuser dans cette potion? Une protection, une ouverture de cœur, un sommeil paisible. Ne cherchez pas une phrase parfaite. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Vous pouvez formuler cette intention à voix haute, en silence ou par écrit. Elle guidera le choix des plantes, le moment de préparation et la manière dont vous manipulerez chaque élément. Veillez à créer un espace propre et calme. Il n'est pas nécessaire d'avoir un hôtel élaboré, mais prenez soin de votre environnement. Lavez vos mains, nettoyez vos ustensiles et respirez quelques instants pour vous recentrer. Plus vous êtes présent, plus l'énergie de la potion sera harmonieuse. Les étapes essentielles de la préparation. La plupart des potions se préparent sous forme d'infusion, de décoction ou de macération. L'infusion. L'infusion, ça consiste à verser de l'eau chaude sur des plantes, puis à laisser reposer quelques minutes, couvercle fermé. C'est idéal pour les fleurs, les feuilles ou les plantes tendres comme la camomille, la lavande, la mélisse, etc. La décoction, ça implique de faire bouillir les plantes dans l'eau, puis de laisser frémir quelques minutes. On utilise cette méthode pour les racines, les écorces ou les graines dures. La décoction implique de faire bouillir les plantes dans l'eau, puis de laisser frémir quelques minutes. On utilise cette méthode pour les racines, les écorces ou les graines dures, gingembre, cannelle, bardane. Ça, je vous l'avais dit. Je l'ai écrit 2 fois de suite dans mon script. Désolé. Après, c'est la macération, je crois. Ouais. La macération consiste à laisser reposer les plantes dans un liquide froid, eau, vinaigre, alcool, huile, pendant plusieurs heures ou jours, selon l'usage souhaité. Elle est utile pour les potions préparées à l'avance ou à usage externe. Durant chaque étape, soyez pleinement là. Remuez doucement, parlez à vos plantes si vous le sentez, écoutez le parfum, observez la couleur de l'eau. Vous n'êtes pas en train de faire une recette,
vous êtes en train de créer un lien. Les ingrédients courants dans les potions et leurs vertus. Voici une sélection de plantes et d'éléments naturels parmi les plus utilisés en magie, classés selon leur venue principale. Ce ne sont pas des listes figées. Une même plante peut agir sur plusieurs plans, mais cela vous offre une première carte, un point d'ancrage pour vos propres explorations. Exemple, pour l'apaisement, le sommeil et l'harmonie intérieure, on a la camomille. La camomille calme les émotions, apaise l'anxiété, favorise un sommeil doux, parfait en infusion le soir ou dans un bain relaxant. On a aussi la lavande, très utilisée pour les rituels de paix, de purification douce et de retour à soi. Son parfum seul suffit souvent à créer une bulle de sérénité. On a la mélisse, soulage les tensions, équilibre le cœur et l'esprit. Elle soutient la clarté émotionnelle. On a la verveine, protectrice et apaisante. Elle nettoie les pensées encombrées et invite à la légèreté. Ensuite, on a pour la protection, la force et la clarté mentale, on a le romarin, plante de purification puissante. Elle renforce l'esprit, protège l'aura et clarifie les intentions. Idéal pour les bains énergétiques ou les fumigations. On a le thym qui renforce le système énergétique, éloigne la peur, donne le courage, il accompagne les périodes de transition. On a la sauge, surtout officinale, purifie en profondeur, coupe les liens stagnants, nettoie les espaces et les corps subtils. On a le laurier, stimule la confiance, protège contre les influences extérieures, aide à formuler des souhaits puissants. Ensuite, pour la stimulation, l'intuition et la clarté intérieure, on a la menthe poivrée, réveille les sens, favorise la concentration, nettoie les idées floues. Elle est utile avant un rituel d'intuition ou de prise de décision. On a le citron, soit le zeste de citron ou le jus, purifiant, tonique, éclaire les intentions. Il apporte une énergie solaire idéale pour les potions de renouveau. On a le gingembre, actif, réchauffant, donne un coup de fouet aux intentions endormies. Il accompagne les rituels de volonté et le passage à l'action. On a le romarin, encore lui, il agit aussi sur la clarté mentale et les visions justes, notamment lorsqu'il est associé à la méditation. Pour l'amour, l'ouverture du cœur et la tendresse, on a la rose, les pétales ou l'eau florale. Favorise l'amour sous toutes ses formes, amour de soi, amour romantique, douceur dans les relations. On a le jasmin, intensifie le charme, la sensualité et la réceptivité, parfait dans les potions d'attraction subtile. On a la fleur d'oranger, enveloppe l'émotionnel d'une chaleur douce, rassure, ouvre à l'amour, calme et stable. Framboisier, ses feuilles, énergie féminine, fertile, reliées à la tendresse et à la créativité émotionnelle. Pour le renouveau, la vitalité et la joie, nous avons le basilic, attire la prospérité, stimule la joie, protège les espaces de vie. C'est une plante solaire et généreuse.
On a l'ortie, purifie en profondeur, renforce l'énergie vitale, aide à répartir sur de nouvelles bases. Aide à repartir sur de nouvelles bases. On a la citronnelle, rafraîchit l'énergie, nettoie les ambiances lourdes, soutient la vitalité. On a la cannelle, amplifie l'énergie, attire l'abondance, donne de l'élan à utiliser avec parcimonie pour ne pas brûler l'intention. Ces plantes sont des bases précieuses pour débuter. Vous n'avez pas besoin de toutes les posséder. Commencez avec quelques-unes que vous aimez, que vous connaissez, que vous sentez proches de vous. Écoutez leur parfum, touchez leurs feuilles, lisez leur histoire. Surtout lorsque vous les utilisez, faites-le avec respect. Une potion magique n'est pas une recette mécanique. C'est une rencontre entre vous, la plante et l'intention que vous portez. C'est cela, au fond, qui lui donne toute sa force. Un petit mot sur la sécurité. Même si nous parlons de magie, le bon sens reste votre meilleur allié. Ne consommez jamais une plante que vous ne connaissez pas bien. C'est pas toutes les plantes qui sont à consommer. Certaines peuvent être utilisées par contre pour faire des bombes. Renseignez-vous, vérifiez si elle est comestible et si vous êtes enceinte, sous traitement médical ou sensible. Soyez particulièrement vigilant. La magie est un art de soin, jamais un jeu de hasard. C'est pour ça que j'aime pas les sorcières qui vont avec leur intuition, là. C'est pas comme ça marche. Il y a des règles à suivre. Préparer une potion, c'est un moment de... Vous pouvez être allergique aussi, hein. Si vous êtes allergique, faites attention. Préparer une potion, c'est un moment de reliance. C'est se relier à la nature, à ses propres besoins et à cette capacité que nous avons toutes de transformer l'ordinaire en sacré. Prenez ce temps, goûtez chaque étape et souvenez-vous que ce n'est pas la complexité des ingrédients qui fait la magie d'une potion, mais la clarté de votre intention et la qualité de votre présence pendant la préparation. Bon, on va commencer avec une première potion. C'est une potion de rêve et d'ouverture onirique. Cette potion accompagne les nuits où l'on souhaite se souvenir de ses rêves, recevoir des messages symboliques ou simplement plonger dans un sommeil apaisant et régénérant. Elle calme le mental, détend le corps et ouvre doucement la porte du monde subtil. Les ingrédients, c'est une cuillère à café de fleurs de camomille, une cuillère à café de lavande séchée, quelques feuilles de verveine ou de mélisse, une goutte de miel, c'est facultatif, un petit cristal de quartz clair posé à côté pendant l'infusion. Vous devez pas immerger le cristal, juste le quartz clair, le poser juste à côté de l'infusion. Préparation. Pour préparer cette potion, faites chauffer de l'eau à feu doux, ajoutez les plantes, une fois l'eau frémissante, retirez du feu, laissez infuser 10 minutes à couvert, le temps que les arômes se mêlent délicatement. Si vous le souhaitez, ajoutez une touche de miel pour adoucir. Le rituel. Avant de boire, tenez votre tasse contre votre poitrine et fermez les yeux. Formulez cette intention. Je m'ouvre aux rêves clairs, doux et porteurs de sagesse.
Ensuite, inspirez profondément, puis buvez lentement en visualisant une brume bleutée qui vous entoure et vous guide vers un sommeil lumineux. Cette potion peut être prise une demi-heure avant le coucher. Gardez un carnet à portée de main. Les rêves sont parfois timides, mais lorsqu'on les écoute, ils murmurent de grandes vérités. On va voir une autre potion ici, potion de protection intérieure. Cette potion est conçue pour renforcer votre bulle énergétique, apaiser les tensions accumulées et vous aider à vous sentir plus centré, solide, imperméable aux influences extérieures. Elle est idéale à boire après une journée chargée, avant un rituel important ou lors de périodes où vous vous sentez vulnérable. Les ingrédients sont une cuillère à café de romarin séché, une cuillère à café de thym, quelques rondelles de gingembre frais, une pincée de sel naturel. Facultatif, vous pouvez mettre une feuille de laurier pour sceller l'intention. La préparation. Faites chauffer de l'eau, puis ajoutez-y le gingembre, le romarin et le thym. Laissez freiner à feu doux pendant 7 à 10 minutes. Hors du feu, ajoutez la feuille de laurier et la pincée de sel, puis laissez infuser encore 5 minutes à couvert. Le rituel. Avant de boire, posez vos deux mains autour de la tasse et respirez profondément. Formulez mentalement: je suis protégé, je suis clair, mon énergie m'appartient. Buvez lentement, en conscience, en imaginant une lumière dorée qui vous enveloppe peu à peu depuis l'intérieur. Cette potion ne crée pas une armure, mais un espace sûr, doux et stable depuis lequel vous pouvez rayonner sans vous épuiser. On va faire un filtre d'amour, potion d'amour et d'ouverture du cœur. Ici, c'est pas une potion, c'est pas une élixir, c'est un filtre. Loin des filtres de légende, ce filtre n'a pas vocation à envoûter qui que ce soit. Elle vise à éveiller l'amour vrai, celui qui commence par soi, rayonne avec tendresse et attire à soi ce qui résonne avec justesse. Elle peut être utilisée lors de rituels d'amour, de reconnexion à soi, simplement pour adoucir le cœur. Ingrédients: une cuillère à café de pétales de rose séchés, une cuillère à café de feuilles de framboisier, une pincée de cannelle, quelques gouttes d'eau de rose alimentaire. Facultatif, vous pouvez mettre un éclat de quartz rose à garder près de la tasse, ne pas mettre dans le liquide, mais à côté de la tasse. La préparation. Faites infuser les pétales de rose, les feuilles de framboisier et la cannelle dans l'eau chaude pendant 8 à 10 minutes à couvert. Ajoutez ensuite l'eau de rose une fois l'infusion légèrement tiède, mélangez doucement. Le rituel. Tenez votre tasse à deux mains et murmurez cette intention: j'honore l'amour sous toutes ses formes, j'ouvre mon cœur avec douceur sans me perdre. Ensuite, buvez lentement en ressentant chaque gorgée comme une bénédiction. Laissez la chaleur se diffuser dans votre poitrine et accueillez ce qui vient. Cette potion peut être partagée avec une personne chère ou dégustée en solitaire dans un moment de soin profond. C'est pas fini, il y en a d'autres. Potion d'amour et d'ouverture du cœur, ça je viens de le faire. Potion de guérison, c'est ça.
Potion de guérison et de régénération. Bon, c'est parti. Cette potion ne remplace aucun soin médical, bien sûr, mais peut devenir un soutien précieux lorsque l'on traverse une période de fragilité émotionnelle, énergétique ou physique. Il apaise, réconforte et invite à se recentrer sur le processus de la guérison intérieure. Ingrédients: une cuillère à café de fleurs de souci, le calendula, une cuillère à café de feuilles d'ortie, quelques lamelles de gingembre frais, un filet de jus de citron et une pointe de miel qui est facultatif. Préparation: faire bouillir les lamelles de gingembre dans une petite casserole d'eau pendant 5 minutes, retirer du feu puis ajouter calendula et l'ortie, couvrir et laisser infuser 10 bonnes minutes, filtrer puis ajouter le jus de citron et le miel selon votre goût. Le rituel: avant de boire, placez vos mains autour de la tasse et fermez les yeux. Dites lentement: je m'accorde ce temps de guérison, je me régénère en douceur à mon rythme. Ensuite, respirez profondément puis buvez en silence. Imaginez que chaque gorgée vient réchauffer les zones fatiguées de votre corps ou de votre cœur. Vous pouvez boire cette potion en cure douce une fois par jour pendant quelques jours ou simplement lorsque vous sentez le besoin de revenir à vous. Elle vous rappellera que la guérison n'est pas un effort, mais un relâchement, un accueil de ce qui a besoin d'être entendu et réparé. Une potion de clarté et de décision. Quand l'esprit est embrouillé, que les pensées tournent en boucle, que plusieurs chemins se présentent, il devient difficile d'entendre sa propre voix intérieure. Cette potion est conçue pour dissiper le brouillard mental, affiner l'intuition et soutenir les prises de décision. Elle est idéale avant une méditation, une écriture introspective ou un choix important. Les ingrédients: une cuillère à café de feuilles de sauge officinale, une cuillère à café de romarin, quelques zestes de citron frais ou séchés, facultatif. Vous pouvez mettre une pincée de menthe poivrée pour une stimulation douce. Préparation: faites chauffer de l'eau sans la porter à ébullition. Ajoutez le romarin, la sauge et les zestes de citron. Laissez infuser à couvert pendant 7 à 9 minutes. Si vous ajoutez la menthe, incorporez-la seulement dans les 2 dernières minutes pour préserver ses propriétés volatiles. Maintenant, on parle beaucoup d'enracinement. Avant un rituel, vous pouvez faire une potion d'enracinement et de stabilité. Il arrive que l'on se sente dispersé, instable, trop dans la tête ou affecté par ce qui ne nous appartient pas. Cette potion est un soutien pour revenir dans son corps, dans le présent, dans la terre. Elle est précieuse lors des changements de saison, après un choc émotionnel ou simplement quand on a besoin de retrouver son axe. Ingrédients: une cuillère à café de racines de réglisse en copeaux, une cuillère à café de feuilles d'ortie, quelques morceaux de cannelle en bâton ou une pincée de cannelle moulue. Facultatif: quelques graines de fenouil pour un ancrage digestif et symbolique. Préparation:
Faites frémir doucement la racine de réglisse et la cannelle dans de l'eau pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite l'ortie et éventuellement le fenouil. Couvrez et laissez infuser encore 10 minutes. Filtrez avec soin. Le rituel. Asseyez-vous confortablement, les deux pieds bien posés au sol. Entourez votre tasse de vos mains et dites: je me relie à la terre, je suis stable, présent et aligné. Respirez profondément, puis buvez lentement en sentant le poids de votre corps, la chaleur de la boisson et la solidité tranquille qui s'installe. Cette potion peut aussi accompagner un rituel d'ancrage, un travail corporel ou une marche consciente. Maintenant, on va aller dans les élixirs. Rituel du bain de Hathor. OK? Vous allez faire un élixir pour votre bain. Voici un rituel de bain pour attirer vers vous de nombreuses personnes. Le bain d'attraction fait appel à la déesse égyptienne Hathor, fille de Ra et déesse du ciel, de l'amour, de la beauté, de la musique, de la danse et de la joie. Ce sort vous donnera envie de sortir, mettre en valeur votre beauté intérieure et vous donnera la confiance nécessaire pour vous laisser aller et parler aux gens qui seront finalement attirés par vous. Vous en aurez besoin. Une bougie rouge, vos huiles de bain préférées, des pétales de rose et un miroir. Allumez les bougies et ajoutez les pétales de rose et les huiles dans votre bain. Restez dans l'eau aussi longtemps que vous le souhaitez. Sortez du bain, séchez-vous, placez-vous devant votre miroir en vous regardant dans les yeux et récitez l'incantation suivante. Je fais appel aux bénédictions d'Hathor. Laissez transparaître ma beauté intérieure. Faites de moi une femme, un homme irrésistible et joyeux ou joyeuse, ainsi soit-il. C'est la fin du rituel très simple. Maintenant, on va aller voir le bain aphrodisiaque. Ce bain aphrodisiaque vous rendra irrésistible. Pour tous ceux à qui vous penserez en vous baignant dedans, vous en aurez besoin: 3 parts de pétales de rose, 2 parts de romarin, 2 parts de thym, 1 part de safran, 1 part de fleurs de jasmin et 1 part de fleurs d'acacia. Mettez ces ingrédients à infuser dans la baignoire en les mettant dans un sachet ou en les jetant directement dans l'eau. Vous pouvez aussi les faire infuser dans un grand chaudron d'eau bouillante à verser dans le bain. Votre partenaire vous trouvera irrésistible et votre odeur la comblera ou le comblera, dépendant. Comme un résultat, par exemple, vous pouvez dire: Zach verra ma valeur et me donnera la promotion. Soyez aussi spécifique que possible. Pour des buts précis, vous pouvez aussi écrire une déclaration générale telle que: aimez-moi en fonction de vos intentions. Huile de beauté Aphrodite. On va faire de l'huile de beauté d'Aphrodite. Non seulement cette huile est excellente pour vos cheveux et votre peau, mais elle vous offrira aussi la beauté radieuse d'Aphrodite. Vous allez avoir besoin de
ml d'huile de jojoba ou d'amande, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, une bouteille en verre. Vous allez mélanger les huiles dans la bouteille et dire l'incantation suivante. Aphrodite, bénis cette huile, élève cet ensemble mortel, une beauté radieuse, brillante, béate, fièrement exposée au monde entier. Mettez quelques gouttes dans la paume de votre main et frottez-les. Vous pouvez appliquer légèrement cette huile sur vos cheveux et votre peau pour vous hydrater, vous embellir, sentir bon et vous sentir bien. Le thé de la passion. Ce rituel est conçu pour alimenter la passion qui se trouve en chacun de nous. Vous allez avoir besoin d'une bougie rouge, rose et verte, 6 tasses d'eau, 4 graines de carvi, 4 graines de fenouil, une cuillère à café de cynorrhodon, une pincée de pétales de rose biologique, un chaudron ou casserole pour faire bouillir l'eau, un sachet de thé vide ou une boule à infuser facultatif. Allumez les bougies, portez à ébullition 2 tasses d'eau, ajoutez vos ingrédients et retirez du feu. Laissez infuser 10 minutes pendant que le thé infuse. Concentrez-vous sur vos sentiments amoureux. Retirez le sachet contenant les herbes ou prévoyez un chinois pour filtrer lorsque vous servirez votre thé. Versez-le dans une tasse ou dans votre calice. Trouvez un endroit confortable et calme où vous asseoir et buvez. Si vous avez une photo de l'élu de votre cœur, placez-la à un endroit où vous pouvez la voir. Sinon, visualisez son visage. Si l'objet de ce rituel n'est pas une personne, pensez à vous-même et ce qui vous passionne. Après avoir bu le thé, vous pouvez conclure le rituel en éteignant les bougies. Bon, comment faire de l'eau de mer? On me l'a demandé. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler vu qu'on est dans les élixirs, mixtures et potions. L'eau de mer peut être utilisée par une sorcière pour une myriade de choses. Elle est idéale pour la purification. Vous pouvez utiliser en spray ou en bain pour purifier tous les objets magiques et du quotidien. Vous pouvez également en placer un verre ou une bouteille sur votre autel pour représenter à la fois les éléments de l'eau et de la terre. Il n'est pas toujours facile de recueillir sa propre eau de mer, mais heureusement, on peut en fabriquer une soi-même qui est tout aussi efficace. Vous pouvez travailler avec n'importe quel dieu ou déesse qui domine la mer. Dans ce rituel, je travaillerai avec Amphitrite, la femme de Poséidon, mais vous pouvez aussi travailler avec Hécate, qui était aussi honorée et vénérée comme déesse de la mer. Vous allez avoir besoin de l'eau de source chaude, 2 tasses, d'un coquillage, de 4 pincées de sel de mer, d'un conteneur pour le mélange. Vous allez mélanger votre sel de mer et votre eau jusqu'à ce que tout le sel soit dissous. Tenez le coquillage dans votre main et dites à haute voix ce qui suit. Amphitrite, reine de la mer, je te demande de prêter votre puissance à ce vaisseau. Puissante déesse des profondeurs, je te souhaite la bienvenue et te remercie. Jetez votre coquillage dans l'eau, le sort est terminé. N'oubliez pas de remercier votre dieu ou déesse chaque fois que vous utilisez votre eau
de mer. C'est pas nécessaire de le remercier à chaque fois. Ça, c'est l'auteur qui dit ça, mais c'est pas nécessaire. Le rituel du thé de la confiance. Il s'agit d'un simple rituel du thé du matin pour obtenir un bon afflux d'énergie positive et pour fixer nos intentions pour la journée. Vous allez avoir besoin de votre type de thé préféré, votre tasse de thé préférée. Il suffit de faire bouillir le thé, de le verser dans votre tasse préférée et de dire ce qui suit. Confiant, beau, sûr et grandiose, je tiens l'avenir dans la paume de ma main. Je vais conquérir ce jour et en récolter les fruits tout en allant toujours de l'avant. Maintenant, détendez-vous et buvez votre thé en pensant à tout ce que vous allez accomplir aujourd'hui. Une potion de protection maintenant. Cette potion agit comme un garde pour les esprits mal intentionnés. La verveine est utilisée depuis des siècles pour lutter contre les vampires et contre les esprits malveillants. Je parle bien ici des vampires énergétiques. Le basilic a également beaucoup été utilisé pour se protéger du mauvais œil, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous jette un mauvais sort. Vous allez avoir besoin d'une demi-tasse d'eau de source, d'une cuillère à café de verveine ou 5 gouttes d'huile essentielle de verveine, 2 cuillères à soupe de sel de mer, une cuillère à café de basilic ou 5 gouttes d'huile de basilic, d'un bocal en verre pour le conserver. Faites chauffer l'eau et laissez-y infuser la verveine et le basilic. Ajoutez les autres ingrédients et mélangez tout en vous concentrant sur l'intention de rendre ce mélange protecteur. Vaporisez légèrement la potion ou l'élixir ou mettez-en quelques gouttes dans des endroits discrets de votre maison, par exemple dans les placards, et oindre le bas de vos chaussures et de celles de vos proches de ce mélange. Cette potion peut également être utilisée dans tous les sorts de protection. La potion de malchance. Ça, c'est pour donner la malchance à quelqu'un, donc buvez-la pas, faites-la boire. Une tasse d'eau, un chaudron, vous avez besoin du sel, d'un bocal ou un conteneur facile à sceller, d'une fleur morte, d'une bougie. Ajoutez une tasse d'eau dans le chaudron et mettez le feu à ébullition. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser une casserole et verser l'eau bouillante dans le chaudron, voire remplacer le chaudron par la casserole. Une fois l'ébullition atteinte, ajoutez la fleur et du sel, allumez la bougie. Dites, cette eau bouillante de haine débordant apporte la malchance à un rythme alarmant. Regardez l'eau bouillir et sentez votre colère bouillonner en vous. Dirigez cette énergie vers votre eau. Remuez l'eau 9 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, puis laissez le mélange bouillir encore 3 minutes. Retirez la casserole du feu et versez l'eau chaude dans votre conteneur. Laissez-la refroidir et scellez la bouteille ou le bocal avec de la cire de bougie. Répétez les mots du sort à nouveau et dites à haute voix le nom de votre victime. Prenez la potion, mettez-la en lieu sûr, ouvrez le récipient et renversez son contenu pour inverser vous dans vous
vous en mettre quelques gouttes dans le, le café ou le thé de la personne, dans sa bière, je sais pas moi. Si vous voulez renverser la malédiction, vous allez renverser le contenu de votre petit récipient. Vous allez le renverser dans la terre. La potion aphrodisiaque. Cette potion apportera la passion dans le cœur de quiconque la boira, que ce soit vous, votre partenaire ou les deux, pour alimenter les choses avec votre partenaire, effectuer ce rituel ensemble. Vous en aurez besoin, chaudron ou casserole. Une casserole, c'est préférable. Du safran, une bougie rouge, du miel, un calice assez grand ou tasse, de l'eau de source. Vous allez faire infuser tout ça. Vous allez lever votre coupe. Vous allez dire, en levant la coupe à deux mains ou votre tasse, si vous avez mis ça dans une tasse, coupe d'abondance, coupe de magie et de savoir, coupe de puissance, coupe de convie et de pouvoir, lier nos intentions, notre cœur et notre amour, alliance, magie et victoire, soyez ici ce soir. Vous allez psalmodier ça 3 fois de suite, puis vous allez donner une version à votre partenaire, puis vous allez boire les deux. Maintenant, j'en ai assez dit pour cette vidéo-là. Elle va être plus longue que d'habitude. J'ai pas toutes mis les potions, je vous en rajouterai d'autres, sinon ça aurait été une vidéo trop longue. Donc, parce qu'il a fallu que je fasse l'intro pour vous expliquer un petit peu. Mais je vais vous en faire d'autres, plus des vidéos avec d'autres potions. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylen. Je vous souhaite une bonne semaine. À plus.